Il y a quelques jours, j'ai traversé la Méditerranée en bateau, en voilier, et j'y ai passé 30 heures. 30 heures dans une mer à certains moments un petit peu agitée, voire beaucoup. Et c'était extrêmement intéressant, surtout de nuit, d'observer la mer et d'observer les vagues. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de vivre une expérience aussi intense, mais lorsque vous êtes au sein de la mer et qu'il n'y a rien à perte de vue si ce n'est l'eau, pas un bateau, pas un mouvement, pas signe de vie à part vous-même, il y a deux constatations que j'ai réalisées. La première, c'est que vous n'êtes pas grand-chose. Vous n'êtes vraiment pas grand-chose. Nous avons fait cette traversée dans un bateau de 15 mètres. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est déjà un beau petit bébé, c'est déjà bien grand. Et pour autant, vous êtes insignifiant au sein de cette masse en mouvement. Et justement, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est que tout est en mouvement. Et les vagues n'ont pas forcément de sens. Vous pouvez avoir des vagues contraires, du nord à l'ouest, du sud à l'est, du nord au sud évidemment, etc. Et plus la mer est en mouvement, plus elle est pas calme du tout, et plus vous avez le sentiment que tout va dans tous les sens. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez. Lorsque j'étais donc pendant ce moment-là, et pendant la nuit en l'occurrence, j'ai eu cette réflexion de me rappeler que lorsqu'on parle de Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, lorsqu'on parle du premier verset de la Torah, on dit que Shamaim, selon la Chassidut, ça représente en réalité les pensées, c'est-à-dire tout ce qui est les marchavot, tout ce qui est spirituel, tout ce qu'il y a dans la tête et au-delà. Et au-delà. Évidemment au-delà. Et c'était intéressant de pouvoir faire cette liaison concernant ce shamaïm, cette notion profonde qui n'est pas tangible, contrairement à Haaretz, et le sens des vagues. C'est-à-dire que finalement, les vagues ont une relation très proche avec nos pensées. Finalement, il y a des fois où nos pensées sont très régulières. On sait, c'est ordonné, c'est clair, comme quand vous êtes sur le bord de la plage, où là, actuellement, la mer est calme, vos pensées sont calmes, le mouvement de l'eau est mesurable et il est serein, etc., etc. Et des fois, c'est tout l'inverse. Lorsque vous êtes assujetti au stress, lorsque vous êtes dans un moment où vous avez un peu d'adrénaline, tout peut aller dans tous les sens et c'est beaucoup plus difficile de maîtriser. Pendant cette traversée, j'étais en formation skipper, on apprend la mer, et j'ai beaucoup observé mon mentor, celui qui était là pour m'enseigner, son calme, sa maîtrise de la mer, sa connaissance évidemment. Nous avions des houles, donc des creux de vagues de 1 mètre, 1 mètre 50 peut-être dans les records, mais 1 mètre. Pour moi, c'était très impressionnant, et pour lui, il faisait ses petits aléas. Moi, j'avais tendance à avoir du mal de mer, et lui, rentrait à l'intérieur, ressortait, comme si rien ne se passait. Pareil, ici, on a une image extrêmement belle, qui est finalement celui finalement qui a l'habitude d'avoir des pensées mouvementées. On peut penser à un chef d'entreprise, on peut penser à un père de famille, ou un parent de manière générale, etc., etc. Il y a des cas de figure où lorsqu'on manque d'expérience, lorsqu'on n'a pas l'habitude d'avoir dompté ses pensées, on subit ses pensées. Le stress est un très bon exemple, la pression en est un autre. On subit ses pensées. Et il y a quelque chose qui m'est venu en tête, une réflexion, et je vais vous la partager, la réflexion suivante. Il y a différentes manières de vivre nos émotions. Il y a différentes manières de vivre et de percevoir nos pensées, de les trier et de les exprimer. La première manière, c'est finalement de visualiser. C'est-à-dire qu'on est là, on visualise ce qui se passe, on le vit pleinement. Ok, on essaye de mettre de l'ordre tant bien que mal. Et souvent, on est tenu et on subit nos émotions. Souvent, le choix qu'on va faire à ce moment-là, il n'est pas forcément le meilleur. Il est celui qui s'apprête le mieux à être réalisé, mais pas le meilleur choix. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris une distance. On a observé ce qui se passait. On a une jalousie, une nervosité, un sentiment d'injustice, ou même à l'inverse, même dans le côté positif, on est rempli de joie, on a envie de faire plaisir, on va trop loin, trop vite, et on n'a pas l'action méritée parce qu'on a été directement lié à cette émotion et qu'on n'a pas pris le temps de la distance. La deuxième manière d'agir, c'est de l'entendre, d'entendre cette émotion. La différence entre voir et entendre, c'est qu'il y a une forme de trahison dans la vue. Vous voyez, ce panorama, vous avez la possibilité de le juger tout de suite et de dire « waouh, c'est beau ou c'est pas beau » entre mer et montagne. Mais qui vous dit par exemple que ce n'est pas un fond d'écran ? Aujourd'hui, avec la technologie, ça serait tout à fait possible. Alors oui, c'est vrai que ça se verrait avec la découpe, etc. Mais on peut imaginer que dans quelques temps, ça ne se voit plus du tout. On pourrait donc supposer, ou un papier peint, tiens, derrière. C'est donc mensonger, c'est là où je veux en venir. La vue a cette capacité de mentir.
Je ne crois que ce que je vois est un principe qui est très problématique. Vous voyez une scène qui vous déplaît, vous pouvez la juger très vite. Et donc la vue va vous obliger à réaliser un deuxième travail pour vous assurer que ce que vous avez vu était juste et donc de faire intervenir la réflexion, la pensée, etc. L'écoute, elle, est bien différente et vous apporte une grande richesse. Parce que de prime abord, ce que vous entendez va nécessiter obligatoirement de faire un effort. Ce n'est pas aussi clair que la vue. Ah, vous allez me dire, si vous écoutez une belle chanson, c'est une belle chanson, vous ne pouvez pas. Mais, prenons l'exemple de la musique, vous ne connaissez pas les intentions du compositeur. Ça peut être une belle mélodie, mais avec des intentions malsaines. Et pour autant, ça vous a touché. La puissance de la mélodie, et on le sait aujourd'hui, il y a des mélodies démoniaques, comme il y a des mélodies qui sont extrêmement pures et bonnes pour l'âme. L'écoute va vous forcer à passer sur une réflexion quasi directe. Et c'est là où il y a quelque chose de très très beau. Ce qui est le plus important, c'est que ça soit dans la vue ou dans l'écoute, on doit conclure par une action. En sachant que l'action qui va découler de la vue a plus de chances d'être négative, du moins a plus de chances d'apporter un résultat incertain et peut-être pas forcément à la mesure de ce qu'on souhaite que l'écoute. Comment j'en ai tiré cet enseignement? J'en ai tiré cet enseignement de la paracha de la semaine dernière, la section de la Torah qu'on a lue la semaine dernière concernant le roi Balak. Vous vous rappelez, Vayar Balak ben Sipor et kol asher asa Israël laemori. Voilà que Balak a vu tout ce qu'avait fait Israël au peuple des morts. C'est intéressant parce que cette contraction, on la connaît déjà. Rappelez-vous dans Yitro. Ok, un petit retour en arrière très rapidement, une petite pause dans cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je parle tout d'un coup de Yitro et de Balak. D'abord, qui sont-ils? C'est ça qui est important. Yitro, pour ceux qui n'ont pas suivi ou ceux qui n'ont pas la source en tête, c'est le beau-père de Moïse, le beau-père de Moshe. Il n'est pas hébreu et pour autant, il décidera d'observer la vérité, de la remarquer, de prendre les responsabilités qui en découlent pour lui, malgré son niveau hiérarchique élevé dans la société, et de rejoindre Moïse. Balak, contrairement à Yitro, c'est un petit peu différent. Balak est un roi qui haït les Hébreux au plus haut point, et qui va décider d'aller chercher un prophète, sorcier, magicien, pour maudire le peuple hébreu, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. La particularité de Balak, c'est qu'il se laisse nourrir par ses peurs, par son angoisse, par son stress, et par conséquent, il va faire les mauvais choix. Il va faire les mauvais choix et c'est ça où tout joue. À tel point que Bilam, le prophète qu'il va nommer, n'arrivera pas à maudire les Hébreux et se retrouvera à donner les plus belles bénédictions que le peuple hébreu a pu connaître grâce à une correction du langage réalisée par le créateur du monde. C'est écrit « Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et kol asher asa Elokim le Moshe ou l'Israël amo ». Vous voyez que et kol asher asa, tout ce qu'a fait, c'était une contraction qu'on connaissait, qu'on avait déjà vue. Il n'y a pas simplement la contraction et kol asher asa, mais il y a aussi la phrase en elle-même. Vaishma Yitro, Vayar Balak. On a un verbe avec la personne. Vaishma, il a entendu Yitro, qui, Kohen Midian, Choten Moshe, le prêtre de Midian, la ville de Midian, le beau-père de Moshe. Et on a ici Vayar Balak ben Sipor. Voilà que Vayar Balak, il a vu, encore un verbe, Balak, qui, ben Sipor, le fils de Tsipor. Ensuite, et kol asher asa, tout ce qui a été fait, qui, pour le coup, c'est intéressant. Elohim dans la notion de voir. Pour Yitro, on parlera de Elohim. C'est Dieu qui a fait à qui? À Moshe, à Israël, son peuple. Donc vous voyez qu'il y a une notion plus profonde, il y a une vision qui est plus évidente. Voilà que celui qui entend peut percevoir plus facilement le divin dans l'action, alors que Vayar Balak ben Sipor, et kol asher asa, Israël, laemori. C'est la confrontation finalement. C'est-à-dire que quand je vois et que je juge seulement ce que j'ai vu dans un premier degré, je vais voir l'action directe. C'est Israël qui a fait à et mort. Donc c'est une personne qui a fait à une autre. Dans l'entente, dans l'écoute, il y a quelque chose de plus profond, de plus puissant. On perçoit le signe divin et on voit ce qui a été fait. Et kol asher asa Elohim, c'est le divin qui a fait à Moshe, son serviteur, Moïse, et au peuple d'Israël. Et en plus de ça, le passouk est d'une puissance incroyable et continue qui otsi Hachem et Israël, les Mitzraïm ou Bémitzraïm, il faudra vérifier, Bémitzraïm, il me semble. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a sortis de l'étroitesse. Ce que Dieu a fait à Moshe et à son peuple, de les avoir sortis, c'est-à-dire de les avoir sortis d'une condition. Vous vous rendez compte, la prise de conscience, comme elle est énorme et puissante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je rentre dans mes pensées, où j'arrive à voir l'ordre de la mer comme ce skipper professionnel
qui n'est pas inquiet, qui est dans la maîtrise, qui est dans l'analyse, qui est dans ce travail au quotidien où ses réflexes se sont mis en place. C'est devenu vraiment un automatisme pour lui, de comprendre la hauteur des vagues, le sens du vent, la position de son bateau, le sens des voiles, est-ce que j'utilise les voiles, le moteur ou pas, etc. Tout est automatique parce qu'il a l'habitude, l'expérience. À l'inverse, quand je n'ai pas d'expérience et que je vois, je suis dans l'inquiétude. Parce que je suis là à juger et analyser de manière immédiate. Quand on regarde l'histoire de Balak, c'est extrêmement intéressant. Le peuple de Balak savait très bien qu'il n'y avait pas de raison que les Hébreux, en sortant d'Égypte, attaquent Balak. Et pour autant, Balak s'inquiète. Balak est nourri par quoi ? Par la haine du peuple hébreu. Et cette haine va l'envoyer vers une condition qui est très intéressante. D'une part, ce n'est pas lui qui agit. Il va demander à d'autres d'agir. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va rassembler la masse pour ne pas être seul, pour ne pas être reconnu coupable. Lorsqu'on est dans une action qui est la conséquence, qui est le résultat d'un sentiment négatif, tel que la peur, la jalousie, l'inquiétude, n'importe, je me demande même si ce n'est pas aussi, lorsque c'est un sentiment positif, trop d'excitation, trop de joie, trop d'amour, finalement c'est pareil, et ben on va avoir tendance à réagir de manière à ne pas être seul. Il ne faut pas que je sois celui qui suis le responsable à 100%. Il faut que je partage ma responsabilité. Et puis si je peux faire agir les autres, c'est mieux. Alors il va émissionner Bilam, le prophète Bilam, pour pouvoir faire ce qu'il aimerait faire, mais pas directement. À l'inverse, Yitro est dans une situation qui est complètement différente. Tout de suite, puisqu'il est dans l'écoute, Vaishma, ce qui méritera plus tard qu'il rejoigne le peuple hébreu, Vaikar Yitro Choten Moshe et Tzipora Eshet Moshe, comment c'est Achar Shilutea. Je crois que c'est ça. Achar Shiluchea. Ouais, c'est ça. Il va tout de suite agir. Vaikar Yitro. Il va prendre sa fille, d'accord, la femme de Moshe, et il va agir, c'est-à-dire comment ? En allant, en voyageant vers Moshe. C'est son action, c'est lui-même qui fait. Il prend ce qui est important à ses yeux, sa famille, et il voyage. Et il quitte les choses, il laisse ses pensées derrière lui, il va vers de nouveaux chemins grâce à l'écoute. Vous voyez que c'est extrêmement intéressant. D'une petite réflexion en mer, on part sur un enseignement qui est puissant et qui nous permet de mettre de l'ordre dans nos idées. On peut être dans une vie où on subit. On peut avoir une vie où la majorité de notre temps, on a subi, surtout lorsqu'on est enfant. On peut subir même étant adulte. Pourquoi ? Parce qu'on a gardé de mauvaises habitudes. C'est soit ces habitudes, ces mauvaises habitudes, ce sont les habitudes qu'on nous a données. L'intérêt de l'enfance, c'est de pouvoir apprendre rapidement. Mais il y a des fois où on n'a pas la chance de pouvoir apprendre comme il faut. Il faut être capable de voir cela comme une chance aussi. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on ne nous a pas appris comment bien faire, lorsqu'on a un mindset positif, lorsqu'on a un bon état d'esprit, on peut avoir au moins appris ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui en soi n'est qu'une question de perception et qui représente exactement la même chose. Ok, on nous a appris à manger avec une fourchette. Supposons que maintenant on m'a appris à manger avec le dos de la fourchette et que ce n'est pas la bonne manière. Eh bien dorénavant, je saurai que je ne dois pas manger avec le dos de la cuillère. C'est un enseignement. On m'a appris parce que dans mon enfance, j'ai toujours vu des gens nerveux et violents. Et donc j'ai toujours agi de la même manière, par mimétisme. Mais lorsque je suis adulte et que mon esprit est concrètement structuré et capable de penser par lui-même, je suis en mesure de me dire, bah tiens, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la nervosité qui sert. Je vais agir autrement. Évidemment, ça va demander un travail, ça va demander d'apprendre comment être capable d'exprimer sa propre volonté, sa vraie volonté pour être soi-même, mais au moins j'aurai appris ce qu'il ne faut pas faire. J'ai la possibilité de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Lorsqu'on regarde la paracha de cette semaine, Pinchas, on voit quelque chose qui est extraordinaire. Le peuple hébreu subit les résultats de ses mauvaises actions. Il y a une épidémie au sein du peuple. Les Hébreux veulent s'unir au seul peuple que Dieu a demandé de ne pas s'unir. Pinchas va agir de manière quasi irréfléchie. Et vous allez voir que c'est tout l'inverse. Parce que son esprit est capable d'avoir pesé. Lui, il voit les vagues, il n'est pas inquiet. 1 mètre, 1,50 m de houle, c'est rien. C'est pas une tempête. Toi qui n'as pas d'expérience, c'est énorme. Oui, le bateau, il bouge, tu as le mal de mer, énormément, dans tous les sens. Mais moi qui connais, moi qui ai l'expérience, ce n'est pas beaucoup. Pinchas va aller demander conseil à Moshe, très rapidement. Est-ce qu'on est dans le chemin de la Torah ou pas ? Moshe va lui confirmer que non. Il va agir de manière radicale et immédiate. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y a une réflexion, il y a
un questionnement sur cette histoire-là des sages d'Israël en disant est-ce qu'il a bien agi ou pas? Et certains diront non, il n'a pas forcément bien agi. Si on sort du contexte de Pinchas, il n'a pas bien agi. Par contre, si on le met dans le contexte, il a bien agi. Pourquoi? Parce qu'il est passé dans une action après avoir assis ses pensées. Il a l'expérience, il a l'habitude, à tel point que le divin dira dans la paracha de cette semaine, je n'ai pas le verset complet mais je vous le donne, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, Eshiv et Ramati me'al bnei Israël, bekano et kinati betocham, velo chiliti et bnei Israël, bekinati. Il a vengé mon honneur finalement. Il a détourné ma colère en me vengeant parmi eux. Le divin va être capable de reconnaître l'action de Pinchas parce que pour pouvoir comprendre cette action, il faut la remettre dans son contexte. Un contexte où il est question de sauver les valeurs de la Torah. Sauver la Torah à un moment où elle risque d'être complètement détruite. Et à ce moment-là, il n'y a aucune question à se poser. Pourquoi? Tout simplement parce que la Torah est le fondement de l'histoire du monde. Elle est non seulement le passé du monde, mais elle est son présent et elle est son futur. Lorsque j'ai expliqué ça à ma fille, je lui ai dit il y a des cas de figure. Lorsque un État politique, par exemple, devait décider d'avoir une politique anti-Torah et destructrice de la Torah, on doit mettre sa vie en péril pour sauver la Torah. Par contre, dans tous les autres cas de figure, ce n'est pas nécessaire. Et elle me dit, mais pourquoi alors dans l'histoire de Hana avec ses 7 enfants, où les Romains voulaient que ses enfants se prosternent à une idolâtrie, les enfants ont décidé de donner leur vie, et la mère aussi, pour sauver, pour ne pas faire, cette action-là. Ce que je lui ai expliqué, c'est que dans l'histoire de Hana, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas simplement, on se prosterne devant une statue et c'est terminé. Pas du tout. C'est que d'une part, on parle du divin. On a une remise en question. L'idolâtrie est un vrai problème dans la Torah, car il n'existe qu'un seul Dieu, c'est celui qui est partout à la fois. Mais surtout, les Romains ont utilisé l'enfant. L'enfant, celui qui est malléable, celui qu'on peut diriger, celui, en changeant son action, en le dirigeant mal, on peut le désordonner, on peut le déséquilibrer, et peut-être pour tout le futur possible. Adam Olam Katan, un homme est un petit monde, un enfant est un monde en devenir. En modifiant l'éducation, en modifiant les valeurs de ces enfants-là, il y avait la possibilité de détruire tous ces mondes qui allaient être construits. C'est pour ça qu'ils ont mis en péril leur vie. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Je vous souhaite de prendre le temps de réfléchir et d'apprendre à peser vos idées. Parfois on a le bagage, parfois on ne l'a pas, mais passé un certain âge, 18 ans, à partir de la majorité, 13 ans dirait la Torah pour les garçons, 12 ans pour les filles, on est à même de pouvoir apprendre par soi-même, en observant, et Zéhu Chacham, qui est ce qui est appelé l'homme intelligent, l'homme avec un grand H, à l'Omed Mikol Adam, celui qui apprend de tout le monde. De cette manière-là, on n'a plus d'excuses pour justifier d'une vie qui n'est pas à la hauteur de celle qu'on veut écrire. Il ne nous reste plus que faire comme Pinchas, agir comme Yitro, d'écouter, donc de ne pas entendre le message numéro 1, mais d'être dans une réflexion et de construire sa réflexion. Ne pas simplement juger en voyant la première action, en écoutant, en digérant, et ensuite tout de suite de rentrer dans l'action. Shabbat Shalom.